Salut la grande famille, c'est encore moi Rosie Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer deux vidéos, oui, deux vidéos de Charles Blé Goudé Charles. Et aussi, j'aimerais vous présenter la vidéo de Hervé Djedje. Où Hervé Djedje est en train de vraiment, il s'adresse au Charles Blé Goudé Charles. Pourquoi il demande des excuses, il demande pardon et il dit aussi aux gens que, aux Ivoiriens, quand il faisait sortir la population ivoirienne, il dit à ce temps il était très jeune. Pourquoi Charles Blé Goudé dit ça? Que lui, il ne trouve pas ça cohérent, il ne trouve pas ça normal. Que Charles Blé Goudé, franchement, s'est dit, lui donne pas le courage, que c'est un traiteur. Vous voyez des gens, aujourd'hui Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont en exil. On dit qu'il n'y a plus les exilés dans les autres pays. Ceux qui veulent vraiment rentrer n'ont qu'à rentrer. Eux, ça leur fait mal parce que les propos que les gars ont fait sortir, à cause des propos, les gars ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Lui-même, il a dit non que oui, je veux réconcilier des jeunes, je veux réconcilier des personnes qui sont désespérées. Mais aujourd'hui, il est en train de faire sa part, sa démarche. Parce que lui, il reconnaît. Quand il disait, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de faire quelque chose, il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Il connaît ses propos, il connaît ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, il allait voir le ministre de la Réconciliation, Kakabe. Mais je ne sais pas. Ils ont parlé là-bas et franchement, il est en train de s'adresser aux Ivoiriens. Voici Hervé Djedje, ce qu'il va dire à Charles Blé Goudé. Vous qui suivez ceux-là, je pense qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vraiment la paix en Côte d'Ivoire, comme Hervé Djedje. Oui, je ne vois pas pourquoi des Ivoiriens, des cyberactivistes ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire, ne veulent pas réconciliation en Côte d'Ivoire. Les gars veulent toujours des divisions pour qu'ils puissent demander, oui, envoyez-moi les étoiles. C'est grâce à votre étoile que ça me donne le courage de parler. C'est parce que vous le soutenez dans ces bêtises de dire étoile, étoile, étoile. Sinon, en principe, ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Venez dire ce que Charles Blé Goudé est en train de faire. Moi, je ne suis pas partisan de Charles Blé Goudé. Mais les démarches que lui-même il est en train de faire, mais ceux qui l'ont aidé à rentrer en Côte d'Ivoire, il allait voir le ministre de la Réconciliation, Kakabe. Mais à quoi c'est de venir dire que oui, ce gars-là, sa manière de parler, sa manière de faire, toi, ça ne te tient pas en cœur. Mais mon frère, voici Abou Galié, qui était même chose comme vous. Lui, avant de venir en Côte d'Ivoire, il a passé par ministre de la Réconciliation. Quand il est rentré, avant de partir, même il allait voir le ministre pour lui dire merci beaucoup ce que tu as fait, ce geste que tu as fait, tu m'as permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous enchanez si Charles Blé Goudé? Vous, les cyberactivistes, PPACI, je ne sais pas. Charles Blé Goudé vous a fait quoi? On sait très bien qu'il y a des gens qui disent non que oui. Je suis là ce matin au ministère de la Réconciliation nationale, qui est notre maison commune. Après ma 3e nuit ici à Abidjan, j'ai jugé nécessaire de venir ici, non seulement saluer le ministre, pour tous les efforts qui ont été fournis par la République, pour que je vienne ici, pour que je sois de retour. Mais surtout, je suis venu lui porter un message, lui demander de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a suivi personnellement ce dossier pour que je puisse arriver ici. Même au Ghana, j'ai été arrêté au moins pendant 1 heure. Et c'est après avoir eu recours aux autorités ivoiriennes que j'ai pu regagner ma terre natale. Je suis là pour dire merci au chef de l'État et aux autorités ivoiriennes. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement.
autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui, pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Pour d'autres qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Et pour nombreux d'entre nous, ceux qui portent encore les stigmates indélébiles de cette crise, cela mérite notre compassion. Mais surtout, cela mérite qu'on leur demande pardon. Le pardon, il apaise, mais aussi il libère celui qui le demande. Mais c'est une question de responsabilité. Nous, les hommes politiques, nous devons comprendre qu'on fait la politique pour donner la vie, pour améliorer la vie, et non pour ôter la vie. Blé Goudé Charles, grand frère, tu dis que tu étais jeune. C'est pour cela que dans ma vidéo d'avant-hier, où il y a 2 jours, 3 jours de cela, c'est 2 jours, je t'ai demandé d'expliquer pourquoi tu dis que tu étais jeune à l'époque. Tu dis que tu étais jeune parce que tu avais été manipulé, mais par qui? Blé Goudé Charles, tu as été manipulé par qui? Parce que lui, là, il dit que lui, on l'a manipulé pour attaquer Laurent Gbagbo. Mais toi, tu étais manipulé par qui? Par Laurent Gbagbo? Donc, dis que je marche pour que cette rébellion cesse, pour que les rebelles arrêtent d'égorger, de tuer, de piller. C'était mauvais? C'était une mauvaise chose? Est-ce que ça là, on peut parler de j'étais jeune? Parce que même les enfants de 10 ans étaient là pour ça, pour combattre cette rébellion, pour dire que la guerre cesse. Donc, où est la manipulation? Est-ce que quand on est jeune, on ne réfléchit pas? Est-ce que ça veut dire, parce que vous tous, vous venez parler de jeunesse. Vous venez tous dire, oui, on était jeunes. Oui, on était jeunes. Oui, on était jeunes. Donc, quand on est jeune là-haut, on ne réfléchit pas. Donc, quand on est jeune là, on ne peut pas décider de soi-même. Donc, quand on est jeune là, on ne voit pas clair. Voici mes questions. Parce que même lui qui dit pardon à Gbagbo Laurent, il dit c'est parce qu'il était jeune qu'on l'avait manipulé. Aïe. Donc les jeunes là, on les manipule seulement. Moi, je n'ai pas encore 50 ans. Mais je ne suis pas manipulable. Je n'ai jamais été manipulé pour soutenir Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais été manipulé pour dire non à Soro Kibafori Diom et à sa rébellion. Je n'ai jamais été manipulé pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans ma même position, dans ma même posture. J'ai dit non à sa démarche politique. Personne ne me manipule pour le dire. Personne ne me met dans la tête ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ce sont mes analyses propres. C'est mon intelligence qui me fait parler. Et le soutien de mon Dieu Tout-Puissant, le président, le Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu Tout-Puissant depuis les cieux qui me protège, qui m'assiste. C'est toutes ces composantes-là qui font que je suis là et je parle. Donc, je ne suis pas manipulé. Et je ne suis ni manipulable, ni corruptible. Donc, de quoi parlons-nous? Pourquoi tout le monde, tous ceux qui parlent aujourd'hui, disent que j'étais jeune? Donc, quand tu es jeune, tu ne réfléchis pas. Voici ma question que je pose. Rentrer chez soi, c'est normal. C'est un non-événement. On ne doit pas, partout sur les médias, dire merci, merci à tout va. Donc, grand frère, c'est que ton merci, merci, tu dis là, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que tu as droit à rentrer dans ton pays, même pour passeport là. Tu as droit à ton passeport. Quelqu'un l'a permis, il t'a aidé peut-être à prendre ton billet, il t'a peut-être aidé à terminer ta maison, il t'a peut-être apporté des policiers, des voitures pour que tu sois escorté. Peut-être, j'ai dit peut-être parce qu'il n'est pas la confirmation. Mais c'est ton droit des citoyens. Quand tu as demandé à ton acquittement, tu as demandé que la CPI paye des droits de dédommagement. Parce que tu n'as pas vu tes enfants pendant longtemps. Tes parents sont morts derrière toi. Tu n'es pas allé aux funérailles parce qu'on t'avait bloqué illégalement à la CPI. Tu as fait une demande de dédommagement. La CPI a refusé de te dédommager. Mais celui qui t'a amené là-bas, là, ce qu'il est en train de faire pour toi, là, c'est un dédommagement, donc il n'y a pas merci dedans.
Alassane Draman Ouattara est en train de te dédommager parce qu'il t'a jeté en prison pour rien. Donc, il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de merci, mais c'est ton droit, hein, si tu veux dire merci, continue de dire merci. Mais je relève ça parce que, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà, dire merci à quelqu'un, ton bourreau, voilà. C'est incompréhensible, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, le président Laurent Gbagbo n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo n'a pas de merci à dire à qui que ce soit. C'est en tant que son Dobo Blé que je viens lui dire ma part de vérité. Voilà, je viens lui dire ma part de vérité. Je suis Hervé Djedje. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Dobo Blé Gbagbo Sankara Sékou Touré. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Charles Blé Gouda a dit. Il a dit quoi de mal là, de vous à moi? Charles Blé Gouda a dit quoi de mal? Qui a bouillonné, vraiment, qui a transformé ces paroles qui sont transformées à la haine de Dobo Blé, dit Sankara, dit Hervé Djedje. Moi, je ne sais pas, Charles Blé Gouda a dit quoi de mal là? Venez voir la personne qui t'a aidé à rentrer en Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas lui, il a fait les démarches et il allait voir le président de la République. Il allait voir le haut cadre de la République pour que Charles Blé Gouda puisse rentrer. Où est le problème? Allez le voir, allez le rencontrer pour lui dire merci beaucoup là. Où est le problème qui fait que non, il voit des cyberactivistes insultent, dit des propos négatifs à travers les canaux, à travers les vidéos, de venir parler de Charles Blé Gouda comme ça? Moi, je ne comprends pas. Si Charles Blé Gouda a décidé de dire « J'ai été trompé dans la vie », tu peux dire des propos. Tu peux faire, aujourd'hui, je peux dire des propos, je peux dire des choses vraiment. Et demain, je peux me rendre compte que oui, ce que je disais avant, vraiment, j'ai été dupé, j'ai été trompé. Là, quand c'est comme cela, je peux m'excuser au monde entier. Ah, excusez-moi. Hier, j'ai été dupé, je ne savais pas. Excusez-moi, excusez-moi. Au fur et à mesure, quand je vais dire excusez-moi, excusez-moi, ceux que j'ai blessés, ceux que je les ai mis à l'abattoir, que les familles sont sorties et ils ne sont plus retournés à la maison, eux me vont dire merci, que ton pardon est accepté. Mais vous, Hervé Djedje, toi, je m'adresse à toi. Toi, tu as dit des propos négatifs, tu as dit des choses vraiment farfelues, tu as pris l'engagement de tenir des discours guerriers. Même quand on dit oui, je vais renverser tel pouvoir, tu l'as fait, tu as tout dit. Mais toi, dans ton cœur, je ne sais pas si c'est caillou, si c'est quoi au juste. Tu n'aimes pas voir quelqu'un qui se rabaisse. Tu dis oui, j'ai été trompé, j'ai été manipulé, j'ai été fait comme ça. C'est parce que mon âge à ce temps, j'étais très jeune. Est-ce que il y a du mal dedans? Il n'y a pas du mal dedans. C'est parce que vous, dans votre cœur, là, c'est la haine, je ne sais pas, qui vous anime ou c'est quoi qui vous anime au juste. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que Hervé Djedje, toi, tu as été dans l'armée. Tu connais comment les codes de la loi se passent. Toi-même, tu connais. C'est toi-même, tu pourrais nous enseigner. Mais toi, c'est pas ça. C'est toi, tu te lèves à venir dire, si la toile que lui-même, il dit quoi même? Que ton passeport là, tu es un Ivoirien, tu dois avoir ton passeport, c'est obligatoire. Que tu es un Ivoirien, tu dois rentrer en Côte d'Ivoire, c'est obligatoire. Mais ok, c'est obligatoire. Mais lui, il n'allait pas à pas. Lui, il s'est soumis. Et il s'est soumis pour que il puisse avoir son passeport. Mais et toi, tu dis c'est ton pays, tu es la Côte d'Ivoire. Tu as tes papiers, mais rentre en Côte d'Ivoire. Si les autres se battent pour dire je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, toi aussi, là, tu es un Ivoirien. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire parce que toi, chez toi, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui gère. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un même qui est autorité en Côte d'Ivoire. Non, toi, tu ne les vois pas là. Viens comme toi, tu veux. Si tu veux, là, on va dresser tapis rouge. On va mettre jet privé à ta disposition. Et tu vas venir, c'est simple. Si tu veux, on va organiser, vous avez fini à sensibiliser pour dire, on va, comment dirais-je, mobiliser la jeunesse. Ils vont venir t'accueillir, c'est fini. Si c'est ça, là, ils vont le faire pour toi.
Arrêtez ça quand même. Arrêtez de foutre des gens, quoi. Arrêtez de foutre des gens. Si des gens viennent, ils ne veulent pas demander pardon, et puis les autres viennent, ils veulent demander pardon pour qu'au moins ça, les cœurs des gens qui ont été victimes des viols, qui ont perdu leurs parents, qui sont orphelines des mères, des pères, qui sont orphelins des mères, des pères, qui pleurent toujours, quand on parle de la guerre de Côte d'Ivoire. Ils ont cette douleur-là dans leur cœur. Parce que quoi? Parce que quoi? Eux connaissent comment ça s'est passé, et puis comment c'est fini. Arrêtez ça quand même. Toi-même, dans tes dits, tu dis non que ceux qui avaient 10 ans à ce temps, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont vécu la guerre. Bon, celui qui avait 10 ans que toi, tu parles. Hervé Djidji, celui qui avait 10 ans que toi, tu dis non que... Où il faisait sortir des gens, ceux qui avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Et aujourd'hui encore, c'est ceux qui avaient 10 ans, ceux qui ont perdu leurs parents. C'est gravé dans leur tête. C'est gravé dans leur mémoire. Il n'y a pas quelqu'un dans votre camp, dans votre clan là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va se dire non que oui, vraiment, même nos matons étaient au pouvoir. Nos matons étaient au pouvoir. Il y a eu la guerre. On ne sait pas qui a tué, on ne sait pas qui a tué. Les deux camps, on a vu comment ça s'est embrûlé, comment ça a fait. Les rebelles sont venus attaquer le pouvoir qui était en place. On a vu tout ça là. On ne peut pas indexer telle personne, c'est lui là qui a tué telle personne, c'est lui là qui a tué. On n'est pas là pour ça. Parce qu'on veut laisser le passé, reste toujours le passé. On veut faire ça. Mais vous ne voulez pas laisser le passé. Vous voulez toujours réveiller le passé. Parce que chez vous, vous n'avez rien fait. Toi, quand tu étais militaire là, tu vas me dire non que oui, les gens qui venaient parce que tu étais militaire, tu n'as jamais tué dans ta vie? Moi, je te pose la question. Je ne sais pas si tu as tué ou tu n'as pas tué, mais moi, je te pose la question. Quand tu étais militaire, lors de la guerre, tu n'as pas tué quelqu'un? Je me pose la question. Et je te pose aussi ta question. Arrête ça quand même. Arrête ça. Si vous voyez Blé Goudé, si vous n'avez rien à dire à Blé Goudé, là, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez-le faire sa politique. Laissez-le faire s'organiser. Arrêtez de mettre les bâtons dans les roues de Charles Blé Goudé. Arrêtez ça. Vous êtes là depuis son arrivée, vous êtes dans sa gorge. Oui, il va se réconcilier Alassane, il va faire ceci, il va faire cela, il est ceci, il est cela. Laissez cette histoire-là. Laissez cette histoire-là. Donc chez vous, quelqu'un n'est pas libre de faire son choix. Quelqu'un n'est pas libre de faire son choix. Voici Kakabe. Kakabe, il était au PDCI, chez Bédié. Kakabe, ministre de la Réconciliation. Il était chez Bédié. Aujourd'hui, Kakabe a créé parti. Et Kakabe est ministre encore de la Réconciliation. Mais actuellement, est-ce que vous voyez des gars de PDCI en train de vilipender Kakabe, en train de dire des propos négatifs sur Kakabe? Non. Les gars de PDCI même encouragent encore Kakabe, ce qu'il est en train de faire. Mais vous, chez vous, ce n'est pas ça. Vous, chez vous, ce n'est pas ça. Dès que tu quittes à côté des choses, comment dirais-je, Gbagbo en même temps, fou, c'est fini. La personne devient l'ennemi de Gbagbo. La personne devient l'ennemi de Gbagbo. Voici Afi N'Guessan, vous le voyez comme votre ennemi. Vous voyez Simone aussi. Vous la voyez comme votre ennemi. Vous voyez Charles Blé Goudé, vous le voyez comme votre ennemi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc c'est que ceux qui sont autour de vous, vous les voyez comme vos ennemis. On va où avec ça? On va où avec tous ces bêtises-là? Avec ça, vous voulez que nous, en 2020, là, cette jeunesse-là n'a qu'à se mobiliser derrière Papa Ado et Papa Laurent Gbagbo? Non. Non, on ne peut pas le faire. Parce que chez vous, on n'a jamais vu un activiste en train de sensibiliser la jeunesse ivoirienne, à leur faire comprendre que voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Nous, on ne voit pas. On ne voit pas. Les discours qui quittent dans vos bouches, c'est des discours guerriers et guerrières. Prenez-nous au sérieux. C'est des discours guerriers et guerrières. On ne peut pas rester là pour dire non que oui, ce qui est en train de dire, c'est vrai, c'est faux. Non, non. On voit ça dans vos yeux et on voit aussi vos réflexions. On voit aussi votre manière, vos comportements. Ça se lit sur vos visages quand vous parlez. Ça se lit sur vos visages quand vous parlez. Mais respectez quand même. Respectez Charles Blé Goudé. Respectez Charles Blé Goudé. Respectez nos cadres.
Quand Charles Blé Goudé disait, quand il était à côté de Gbagbo, dit, si tu es en train de manger, il faut sortir. Toi, Hervé Djedje, tu étais militaire. Est-ce que toi, tu pouvais t'arrêter devant Charles Blé Goudé, puis tes parents que tu es en train de faire sortir devant, tu peux lui dire ça? Tu pouvais lui dire ça? À ce temps, toi, tu étais en fonction. Tu étais militaire. Est-ce que toi, tu pouvais t'adresser à lui et puis tu vas lui dire des propos comme ça? Mais quand même, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas bon, c'est pas bon. L'image même ne vous correspond pas. L'image même ne vous correspond pas. Arrêtez. 2025, on dit, voyez, 2025, tu approches là. Voici tout le monde en train de chercher à comprendre, chercher à trouver une solution, chercher à montrer des preuves, chercher encore à montrer des développements qui se passent en Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien puisse se réveiller, l'Ivoirien nouveau puisse se réveiller pour dire, franchement, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Hein. Mais quand même si nous-mêmes on est au village, même on n'est pas à Abidjan, même on est un peu éloigné, mais quand même, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, ça nous donne encore la force de dire, celui qui est au pouvoir, il travaille. Mais vous, c'est pas ça. Quand vous partez faire vos meetings, vous envoyez votre porte-parole pour aller faire des meetings. C'est pour dire non, que oui, Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo est blanche comme Blanche-Neige. Quand Gbagbo est blanche comme Blanche-Neige, il n'y a pas de problème. Alassane aussi est blanc comme Blanche-Neige. On ne peut pas accuser une personne de dire, c'est lui-là qui est à la base de ça. On ne peut pas. Parce que si on veut rester là pour dire, c'est lui-là qui a tué, c'est lui-là qui a tué. Et faut pas, on va faire. Hein? Faut pas, on va faire. Parce qu'on connaît, Ivoirien, on connaît qui a fait, qui n'a pas fait. Mais on est là, on parle. Et on regarde. On marche sur ça et puis on parle de autre chose. Parce que si on dit non, qu'Ivoirien, nous, on se connaît là. Si on dit on va prendre la chose là, mais pour parler de ça là, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Si on dit on va venir parler de ça, on ne va pas quitter ici. C'est parce que l'Ivoirien veut changer cette étape-là pour aller de l'avant. L'Ivoirien veut aller de l'avant. L'Ivoirien ne veut plus rester si même chemin-là. Mettez ça dans vos têtes. Arrêtez de duper la jeunesse ivoirienne. Arrêtez de manipuler des gens qui vous suivent. Ceux qui vous suivent là, ils sont des êtres humains qui réfléchissent. C'est parce qu'à cause de l'argent, vous venez parler. Vous dites ça là. Vous dites ça là. Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Aujourd'hui, moi, je vous dis, si Charles Blé Goudé se lève tout à l'heure, il dit, j'aimerais voir Papa Ado. Ha! Vous allez voir sur la toile. Buzz de Peter 007 là. On va tuer ça. C'est Charles Blé Goudé. On va sur la toile tout à l'heure. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Ah, excusez-moi. Oh, c'est fini. Nous, on vous avait dit que Charles Blé Goudé là, c'est un traître. Oui, il est venu aider Alassane. Il est venu faire ça. Mais c'est quoi? C'est quoi? On dit Kafolo, quoi la même, Kafolo. On dit le maire de Kafolo. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il dit le maire de Kafolo. Où Soro était maire là. Lui maintenant, Soro n'est plus là, c'est lui qui a remplacé Soro. Lui, il a gagné, il a remplacé Soro. Parce que c'est un Soroïste. Aujourd'hui, on dit qu'il a démissionné, il dit qu'il rentre au RHDP. Lui, il a démissionné, il dit qu'il rentre au RHDP. Est-ce que vous avez vu des partisans des choses, comment dirais-je, des Soroïstes en train de se lamenter pour dire, là, c'est un traître, lui, là, il nous a trahi, il a fait ceci? Non. Non. Mais vous, c'est pas ça. Je ne sais pas comment vous faites votre politique. Vos politiques, on connaît déjà la tête de vos trucs, on connaît déjà la queue. On est en train de parler ici, en train de faire ceci, en train de faire cela. Arrêtez ça quand même. Soyons unis, restons sereins, réfléchissons pour aller de l'avant. C'est ça qu'on veut. La jeunesse, c'est à nous maintenant de vous donner conseil. Parce que vous avez trop donné conseil jusqu'à vos conseils. C'est conseil de violence, c'est conseil d'incitation de la haine. C'est à nous maintenant de vous donner conseil pour dire, vous avez dansé, vous êtes vieux de danser, c'est à nous maintenant de prendre le relais. Donc si on prend le relais, nous on est censé sensibiliser la jeunesse pour leur dire, partez-vous enrôler. Le jour où on dit, sortez, venez dans les rues, n'allez pas là-bas. Parce que la rue, c'est la mort qui est là-bas. La rue, c'est la mort. On sait comment on connaît quand ça commence, mais on ne sait pas c'est quand ça termine. On connaît ce proverbe-là. Donc nous, on ne peut pas rester dedans. On ne peut pas vous suivre comme les tétards. Comme les bétails aussi. Donc, chers frères et sœurs, Hervé Djedje n'est pas encore, je pense qu'il a un sérieux problème.
concernant des gens qui ont décidé de former leur gouvernement, de former les partis. Il a surtout même ceux qui sont débarrassés de Laurent Gbagbo. Même si après ils vont être ensemble, même s'ils ne vont pas être ensemble, lui il a un sérieux problème avec tout cela. Afin Guessan, il a un problème avec Afin Guessan. Il a un problème avec Simon. Il a un problème avec comment des blés goûtés. Mais vous seulement, toi sûr tu as un problème avec 3 personnes. Eux ils t'ont fait quoi? Ah tiens. Mais les partisans même, eux-mêmes les partisans ne sont pas focalisés sur toi parce que eux t'ignorent plusieurs fois. Mais vous êtes focalisé, toi, avec Steve Biko. C'est vos problèmes. Oui, il est ceci, il est cela. Mais on va où avec ça? Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Dobo Blé, Thomas Sankara, dit Hervé Djedje. Il y a quoi à toi? Il y a quoi à toi? La haine qui est dans ton cœur, il faut désactiver ça un peu. Oui, il faut désactiver. Parce que tu es en train de créer, tu te crées des problèmes à chaque fois. Venir dénigrer tel truc, venir dire ça là. Les vidéos que tu fais là, ça reste ça. Tes mains, ça peut te poursuivre. C'est ça, la famille.